jour-là, il est 18 h, Léana commence à se préparer, elle enfile son meilleur déguisement qu'elle a acheté il y a quelques jours, donc celui de la nonne. Elle retrouve ses potes dans son village, et là, tout le monde va à pied à la fameuse soirée du pote. En gros, c'est une soirée qu'il a organisée dans une maison, parce qu'apparemment ses parents ne sont pas là, donc il peut profiter pour déglinguer la maison, et il a invité une quarantaine de personnes. Ce qui, dans une maison, est quand même conséquent. Pendant une petite heure, les amis s'amusent. Par contre, arrivé 23 h minuit, elle nous raconte qu'elle s'emmerde un petit peu. Et oui, c'est des gens qu'elle ne connaissent pas forcément, l'ambiance est festive mais sans plus. Et là, l'une des potes de Léana, qui fait partie du groupe, a la merveilleuse idée de proposer d'aller se balader dans le village et dans les environs pour continuer la soirée. Bon, bah les amis, elles n'ont pas grand chose de mieux à faire, elles acceptent et tout le monde sort de la maison. Là, elle commence à marcher dans les rues, il fait bien évidemment tout nuit, et elle décide d'explorer un petit peu les lieux. À un moment, elle se retrouve dans une sorte de champ qui est entouré par une sorte de forêt. C'est pas vraiment une forêt, mais par contre, il y a plusieurs arbres, c'est un endroit qui est assez glauque. Elle décide d'aller dans cette direction et elles n'ont aucune idée d'où elles vont atterrir. À un moment, une des amies distingue au loin une espèce de lumière, et en regardant un petit peu mieux, elle distingue la silhouette d'un bâtiment. Toutes les amies se regardent, elles ont la même idée en commun, elles se disent on va aller voir ce bâtiment. Parce qu'il est vraiment très reculé du village, ça veut dire qu'il y a probablement une fête d'Halloween là-dedans, et c'est peut-être des gens qui veulent se cacher, donc ça peut être super cool. Dans le sens, ça peut être une autre ambiance, c'est peut-être des choses un petit peu plus glauques, et nous, c'est ce qu'on recherche pour ce soir, donc allons-y. Nos amies s'avancent gentiment en direction de ce bâtiment, et plus elles avancent, plus elles voient que ce bâtiment, c'est pas n'importe lequel, c'est une sorte de petite église. Et c'est typiquement le genre d'église qui fait super flipper, qui est super glauque, qui se trouve au milieu de nulle part, qui est dans un état pitoyable, et là, ça correspond exactement au thème d'Halloween. Arrivés à quelques mètres de l'église, les amis entendent une sorte de bruit assez particulier. Et oui, c'est pas le bruit d'un animal qui court derrière elle, ou bien c'est pas le bruit d'une feuille qui vient de tomber, pas du tout. Il s'agit d'un chant d'église. Et aucune des filles du groupe ne reconnaît ce chant, alors qu'elles sont très croyantes et très pratiquantes. Donc là, elles commencent à se dire plein de trucs dans leur tête, elles se disent mais c'est un truc sur le satanisme, c'est un rituel ou j'en sais rien quoi. Et une des membres du groupe a quand même le bon esprit de dire non mais les filles pas du tout, c'est un chant normal, voilà. Ça ressemble pas à un truc hyper glauque. On va aller voir à l'intérieur ce qui se passe et on va regarder si on peut participer. Par contre, dans le cas où il s'agit d'une vraie cérémonie pour quelqu'un, on va pas aller les déranger. Bien qu'on ait le soir d'Halloween et que généralement les messes, etc., c'est pas à ce moment-là qu'on les fait. Les amis s'approchent de la porte d'entrée de l'église, elles regardent un petit peu dans le trou qu'il y a et là elles voient qu'il s'agit bel et bien d'une cérémonie. Par contre, en regardant un petit peu mieux, Léana remarque que tout le monde dans la salle a un même déguisement. C'est une sorte de cape avec un petit chapeau. Le visage est partiellement couvert. Et en plus de ça, tout le monde est de dos. Parce que oui, il regarde en direction de là-bas, tandis que la porte se situe juste là. Mais Léana se rend très vite compte qu'il ne s'agit pas d'une messe de Noël ou quoi, mais plutôt d'une cérémonie assez particulière. Et oui, parce que la décoration de l'église a été spécialement aménagée et conçue pour l'occasion, parce que par terre, il y a plein de bougies. Parce que généralement, dans une église, c'est pas le cas, il y a quelques bougies, mais il n'y en a pas des milliers. Léana et ses potes vont faire un truc qu'elles vont très probablement regretter plus tard. Elles vont rentrer très discrètement dans l'église lorsque le prêtre, entre guillemets, a le dos tourné, donc personne ne les voit. Elles font très doucement et elles vont se cacher derrière un des meubles qui est à l'entrée de l'église. En gros, il y a le couloir de l'entrée et à droite, il y a une sorte de petit meuble et elles se cachent juste derrière celui-ci. Pendant plusieurs minutes, elles observent ce qui se passe. En gros, apparemment, ils chantent, ils font une sorte de rituel, une sorte d'incantation un peu chelou. Mais l'ambiance va devenir particulièrement glauque et particulièrement flippante lorsque tout le monde se lève. Ils se mettent en rond et se tiennent la main. Là, Léana regarde ses potes, elle leur fait comprendre par son regard, mais dans quoi est-ce qu'on s'est foutu? Et la soirée va prendre une toute autre tournure lorsque le prêtre qui était sur la scène s'absente un moment et au bout d'une petite minute, il revient avec quelqu'un qui a les mains menottées dans le dos avec les yeux bandés et un scotch sur la bouche. Là, en voyant ça, le groupe d'amis sait exactement à quoi elles ont affaire, mais leur cerveau ne veut pas l'accepter. Elles se disent, mais il va probablement se passer quelque chose de très gore, très bizarre et très glauque, mais c'est Halloween, donc c'est probablement une mise en scène. Les personnes avec les capes et les chapeaux ouvrent le cercle, donc ils lâchent les mains, le prêtre rentre à l'intérieur avec la personne qui est ligotée, et il le couche par terre sur le dos. Et là, nos amis ont extrêmement peur, et elles flippent pour leur vie lorsqu'elles entendent quelqu'un qui rentre dans l'église. Elles regardent à côté d'elles en espérant que cette personne ne les voit pas,
parce que si elle les voit, c'est terminé. En voyant la personne qui passe juste à côté d'elle sans les voir, parce qu'elles sont de l'obscurité derrière un meuble, elle remarque qu'elle est déguisée tout en noir, mais par contre, ce qui est hyper glauque, c'est qu'elle a un masque qui ressemble à un crâne d'animal. Et c'est pas tout, dans les mains, elle tient une énorme machette, et là, en quelques fractions de secondes, Léana comprend très très vite ce qui va se passer, et c'est rien de réjouissant. Elle dit à une de ses potes qui est juste à côté, mais je pense que là on a affaire à un rituel, on doit être tombé dans une espèce de secte hyper chelou, ça expliquerait pourquoi ils sont très en retrait du village, et elle dit à ses potes, mais est-ce qu'on va vraiment rester ici pour assister à ce massacre? Je ne suis pas sûr, mais par contre, si on se lève et qu'on sort de l'église, ils vont probablement nous pourchasser, et peut-être qu'ils courent un petit peu plus vite que nous. Donc, est-ce qu'on prend le risque de sortir et que ce soit nous qui se retrouvions au milieu du cercle et qu'on prenne des coups de machette, ou alors on reste dans l'église et on assiste à ce massacre? Je ne sais pas. Et finalement, elles n'ont pas vraiment le temps de réfléchir plus que ça, parce que au bout de quelques secondes, elles entendent le cri d'une personne qui semble souffrir le martyre. Et je ne vous fais pas de dessin, c'est cette personne qui était ligotée par terre au milieu du rond, qui est malheureusement en train de se faire torturer. Au bout de 2 minutes, mais qui paraissent être une éternité, il y a un grand silence dans l'église, donc elles comprennent très vite que la personne s'en est malheureusement allée. Là, il y a des membres du groupe carrément qui pleurent parce qu'elles se disent mais c'est son tour, mais maintenant ça va être à nous. Ils vont nous voir, ils vont voir qu'on est caché derrière ce meuble, ils vont passer à côté de nous, ils vont sentir notre odeur, ils vont nous voir, ils vont nous prendre, nous mettre au milieu du cercle et nous faire un petit peu de mal. Et là, Léana, elle se dit mais je ne peux pas laisser faire ça à mes amis, il faut absolument que je les sorte de cette situation. Elle les regarde et elle leur dit les filles, on va se glisser en dehors de l'église et on va faire très 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 vite et on se barre en courant. C'est ce qu'elles font. Elles profitent d'un moment où il y a un petit peu de bruit au milieu de la salle. Elles se lèvent, elles vont accroupies, justement, en direction de la porte, mais malheureusement pour elles, celle-ci est fermée. Donc, Léana comprend très vite, elle a une chose à faire, c'est d'ouvrir cette porte et de partir en courant avec ses potes. Par contre, en ouvrant la porte, il y a un très gros risque que les personnes au milieu de la salle, au milieu de l'église, s'en rendent compte. Et là, elle ne sait pas comment elles vont réagir, peut-être qu'ils vont rester là, peut-être qu'ils vont leur courir après, mais malheureusement, elle n'a pas le choix. Elle dit à ses potes, les filles, dès que j'ouvre cette porte, on se casse en courant toutes dans la même direction. C'est ce qu'elle fait. Elle prend la poignée, elle la tire, et les filles se mettent à courir. Et me demandez pas pourquoi, il y a une des membres du groupe qui se met à crier en même temps qu'elle court, donc la chose à ne pas faire. Évidemment, les personnes qui ont fait le sacrifice s'en rendent compte et elles se mettent à les courser. Mais heureusement, le groupe de filles a pris une petite avance, ce qui leur permet de les semer et de s'en sortir. Là, elles ont tellement peur, elles sont tellement paniquées qu'elles décident de rentrer chez Léana, de prendre un téléphone, d'appeler la police et de les avertir de ce qu'il vient de se passer. Et elles nous expliquent qu'elles ont attendu d'être chez Léana, d'être en sécurité pour être sûres que personne ne les suive. Comme ça, elles peuvent prendre tranquillement le téléphone et appeler la police pour tout leur dire sans oublier de détails. La police, au bout du fil, dit qu'ils vont faire le nécessaire pour aller voir ce qu'il se passe. Et à partir de ce moment-là, Léana et ses potes n'ont plus de nouvelles. Les filles terminent la soirée chez Léana, elles sont absolument toutes traumatisées, c'est une catastrophe, il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent, mais de façon nerveuse. Et là, elles décident de faire quelque chose qui est selon moi bien dans ce cas-là, c'est qu'elles décident de toutes rester dormir chez Léana, bien qu'elles n'aient pas forcément les affaires pour. Le lendemain matin, bien évidemment, personne n'a réussi à dormir, elles ont discuté pendant toute la nuit, donc elles ont fait une belle nuit blanche. Les filles rentrent chez elles et elles sont toujours sous le choc. L'histoire reprend quelques jours plus tard, lorsque Léana est à l'école avec ses potes et qu'à la pause, elle consulte son téléphone et qu'elle voit une news assez inquiétante. Et oui, apparemment, un corps a été retrouvé dans un sale état, dans une église de la région. Et là, Léana, en lisant ça, elle se met à pleurer. Elle montre à ses potes et elle leur dit, les filles, la soirée de l'autre jour, à Halloween, regardez ce qui s'est passé. Je pense qu'on s'en doutait toutes, mais la personne qu'on a vue se faire maltraiter et torturer est malheureusement décédée.